Voici le roman que je vous propose aujourd'hui, qui n'est pas une fiction récente puisqu'elle est parue pour la traduction française en 2012. Son titre original est Orenda et le titre traduit, comme vous pouvez le lire ici, Dans le grand cercle du monde, aux éditions Albin Michel dans la collection Terre d'Amérique. Son prix grand format est de 23,90 € et en format poche, il faut compter 8,40 €. L'auteur est Joseph Boyden. Cet ouvrage a obtenu le prix littérature monde étranger en 2014 et c'est un beau bébé de 608 pages. Joseph Boyden est un écrivain canadien né en octobre 1966. Il est métis par ses diverses origines irlandaises, écossaises et amérindiennes. Ado, il a suivi des études chez les jésuites. Et puis ensuite, il est devenu écrivain plus que tout, puisqu'il a été également musicien, fossoyeur ou barman. Ses ouvrages sont au nombre de 4 traduits en français. Le chemin des âmes, où on suit 2 Indiens cris pendant la Première Guerre mondiale. Là-haut vers le nord, c'est un recueil de nouvelles. Les saisons de solitude, c'est son 2e roman. Et The Orenda, ou Dans le grand cercle du monde, celui dont je vais vous parler, est son 3e et excellent roman. Parlons livre maintenant. Alors de quoi il en retourne? Nous sommes en Huronie, Oiseau et ses chasseurs guerriers, donc Oiseau qui est un chef Huron-Wendat, en allant traquer du gibier, tombe sur un petit groupe d'Iroquois qu'il massacre. Lors de ce massacre, il reste une enfant qu'Oiseau va ramener dans sa communauté, ainsi qu'un corbeau qui passait par là. Un corbeau, un jésuite, qui s'était vu lâché par des Algonquins. Ces 3 personnages, donc la jeune fille, la petite fille là, qui s'appelle Chute de Neige, le corbeau, Christophe Corbeau, le jésuite, et Oiseau, le chef, Wendat. Donc ces 3 personnages vont tour à tour nous exposer leur point de vue sur les événements qu'ils traversent. Alors Christophe Corbeau, le jésuite, lui cherche à évangéliser et convertir ces sauvages, comme il les appelle. Chute de Neige, donc la fille adoptive d'Oiseau, est et aime à la fois ce chef Wendat qui a massacré ses parents. Et elle fait preuve d'une adaptation étonnante dans cette tribu ennemie héréditaire des Iroquois. Quant à Oiseau, chef incontestable et incontesté, va devoir prendre des décisions pour son peuple très tranché, mais est-ce qu'elles sont finalement si bonnes que cela? Et a-t-il finalement un grand choix de manœuvre? Vraiment, ici, Joseph Boyden nous esquisse 3 portraits emplis d'humanité et parfois d'humanisme au XVIIe siècle, sur un territoire dont l'étendue est sauvage et où les guerres, les combats, la maladie, la violence, mais aussi l'amour, rythment la vie de tout un chacun. Si je critique ici ce roman, cette fiction, c'est que j'en pense du bien. Toutefois, il y a des petits points négatifs. Apparemment, dans ce que j'ai lu ici et là, pour me renseigner sur cet ouvrage, c'est qu'il semblerait que la véracité historique ne soit pas totalement rendue. Apparemment, ici, vous avez les Hurons-Wendat qui ont capturer des chutes de neige par exemple et qu'ils les adoptent, et ce serait plutôt le peuple iroquois qui capturait et assimilait les populations qu'il récupérait et pas les Hurons. Les scènes de torture sont parfois un peu trop longues à mon goût, voilà, des fois ça met mal à l'aise, et puis voilà, c'est pas ce qui m'a plu le plus. Et puis le côté matrilinéaire n'est pas rendu dans le récit de Joseph Boyden. En revanche, le déjà si je vous le conseille ici, c'est que je l'ai adoré. Et ce livre, moi je l'ai lu comme on boit du petit lait. On est happé vraiment par l'atmosphère, par la nature, par la culture des autochtones, mais sans en oublier bien sûr que la violence elle est là par la nature, pas forcément uniquement par les hommes. Malgré soi, donc
Voilà, on se projette dans les personnages et on se laisse entraîner par eux. La psychologie étant extrêmement présente et très forte, c'est ce qui donne du corps à cet ouvrage. Vraiment un régal et je vous le recommande chaleureusement. Je voudrais rajouter une petite critique sur le personnage de Christophe Corbeau, le jésuite. Effectivement, on a peut-être une position parfois un peu manichéenne, parce que vous avez quand même les sauvages, entre guillemets, il les traite comme ça, hein, le jésuite, il les appelle ses enfants, ils ne comprennent rien, donc il y a un aspect très condescendant, enfin un point de vue très condescendant vis-à-vis de ces sauvages. Effectivement, le jésuite a une violence peut-être psychologique qui est là, forte, mais à contrario, les Amérindiens, et notamment donc les Hurons, puisqu'on est dans cette tribu, on évolue dans cette tribu, ont une violence, qui est plutôt physique. Donc là, on sent quand même que il y a deux postures, deux visions du monde, et je trouve que c'est pas mal retranscrit entre les Européens et puis les autochtones.